Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme toutes les semaines, histoire de faire un petit peu le point sur mes lectures de la semaine. Donc pour une fois, je crois que ça va être super vite bouclé parce que la semaine ne s'est pas du tout prêtée à la lecture. Et certains soirs, j'aurais eu l'occasion de lire et puis en fait, comme j'avais pas beaucoup lu de la semaine, j'avais plus envie de soirée détente, tranquille, squattage de canapé, M&M's, bon film qui demande de pas réfléchir. Donc voilà, finalement, il y avait déjà peu de lecture, mais ça n'a pas été aidé non plus par mon rythme de ce week-end. Donc, puis je pense que malheureusement, cette semaine, vu que le week-end va être overbooké et qu'on va avoir du monde tout le samedi, je vais passer plus de temps à préparer qu'à lire. Donc ça risque d'être un petit peu dans le même genre. Mais je ne désespère pas quand même d'arriver à lire quelques livres. Donc la semaine dernière, je vous laissais, j'étais en train de lire le tome 1 de Hanté, les ombres de la ville de Maureen Johnson, je crois, oui c'est ça, chez Michel Lafon, et j'en étais, je sais strictement plus où, je l'avais commencé, voilà, oui si, une cinquantaine de pages, vraiment tout début, j'avais pas trop d'avis encore, voilà, ce que je vous disais, c'est que par contre, ben, le début me rappelait beaucoup de débuts d'autres séries, donc rien ne m'emballait des masses au début et au contraire, voilà, avoir ce début qu'on a déjà vu avec quelques petites variantes quand même, mais un début très connu, voilà, faisait pas que ça me donnait super envie de me jeter sur le bouquin. Bon, le fait est qu'il a quand même fallu que je me bouge un petit peu, parce que je crois bien que 2 jours plus tard, j'avais dû lire 10 pages de plus. C'était pas que c'était pas bien, mais voilà, c'était pas le moment et ça commençait à me gonfler parce que on est tous pareils quand on est habitué à avoir un certain rythme de lecture. Voir traîner un livre une semaine, ça devient juste pas possible et c'est super démotivant. Donc voilà, je me suis donné un coup de collier, je crois bien que c'est jeudi. Et finalement, il se trouve qu'en même pas une journée, je l'ai fini. Voilà, j'avais, ouais, je sais plus, il devait me rester voilà les 2 tiers à lire et puis finalement je me les suis fait dans la journée parce que autant le début est bien, est plaisant mais pas super entraînant. En plus c'est pas super chargé d'action, c'est plus posé, on nous plante les bases, les personnages, tout ça. Autant arriver à peu près à la moitié du livre un petit peu avant, alors là ça s'emballe et bien on n'en décroche plus. Je, je suis désolée, je suis en train de réfléchir en même temps. Je me dis que j'avais fait ma vidéo mardi, c'est pour ça que ça colle pas avec les souvenirs que j'en ai. Voilà. Donc c'est ça. Bref. Donc un début bien, mais pas super méga entraînant, addictif. C'est une suite par contre qui l'est vraiment. Voilà, j'ai vraiment accroché finalement là où je m'étais arrêtée pour la vidéo, au moment où justement les deux situations qu'on vivait en parallèle se regroupaient. Donc d'un côté on suivait ce meurtrier qui commettait les meurtres de façon Jack l'Éventreur, on savait pas trop ce qu'il en était, et de l'autre côté on suivait, comment elle s'appelle, Aurora, qui elle s'implantait dans ce nouveau lycée, collège, je sais pas quoi, bref. Et, voilà, les deux situations commençaient à se rapprocher l'une l'autre pour ne faire plus qu'une. Et c'est à partir de là que ça a vraiment décollé et que moi j'ai pu décrocher. Alors j'ai vu que les avis étaient quand même assez mitigés sur ce livre. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'ont pas du tout adhéré. Bon ben moi je fais partie de ceux qui ont totalement adhéré et adoré. Parce que voilà, c'est vrai que une fois lancé, j'ai trouvé l'enquête, puis la façon dont c'est raconté, traité, voilà, il n'y a pas trop de détails. C'est vrai que l'action, on peut trouver qu'elle a été longue un petit peu à se lancer, mais une fois qu'elle est lancée, par contre, ça s'arrête plus. Il y a des rebondissements, des révélations. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. L'idée était super bien trouvée. C'est super bien amené. Je l'avais pas vu venir aussi parce que comme je l'ai fini d'une traite, j'ai même pas pris le temps de cogiter sur les possibilités qu'il pouvait y avoir. Donc voilà, très emballée par ce premier tome. Je sais que je me laisserai tenter par le second, même si les avis sont quand même plus mitigés. Mais voilà, une très bonne base. Et si vous tentez le coup, parce que bon, vous pouvez ne pas du tout accrocher. Voilà. J'ai l'impression que les avis sont très catégoriques, où on accroche ou pas du tout. Moi, je fais partie de ceux qui ont adoré. Et puis en plus, ce livre est juste magnifique. Donc voilà. Ensuite, donc mes lectures en cours, puisque voilà, c'est le seul que j'ai fini la semaine dernière. Même dans ma seconde lecture qui était déjà en cours la semaine dernière, j'avais pas super avancé. J'ai mis quand même un sacré coup de collier hier parce que voilà, donc je suis en train de lire Cold Town, Cité des Vampires d'Holly Black, donc chez Hachette dans leur collection Black Moon, et qui sort le 4. Le 4, on est le 2, donc dans 2 jours, mercredi. Parce que voilà,
J'étais plus axée sur mon second bouquin en cours, mais j'ai quand même voulu lire celui-ci pour la sortie, et puis voilà, essayer de faire la chronique un petit peu en conséquence, parce que ça a quand même été sympa que je le reçoive avant qu'il sorte, donc j'essaye autant que possible, quand je les reçois suffisamment à l'avance, de les lire pour la sortie. Bref, trêve de blabla. Qu'est-ce que j'en pense? J'approche tout près des 2 tiers. Euh, c'est pas que j'aime pas, c'est pas que j'adore. C'est, voilà, malgré le fait que j'ai lu 2 tiers du livre, j'ai encore pas trop d'opinion dessus, définitive. Il y a des choses que j'aime, il y en a d'autres qui me laissent complètement froide, il y en a d'autres qui m'agacent prodigieusement. Alors qu'est-ce que j'aime? Je trouve que l'histoire que l'auteur nous met en place, elle est sympa, elle crée son univers. Euh, voilà, il y a une bonne base, ce qu'elle nous propose, ça peut être très sympa. Maintenant, qui me coupe un peu dans l'élan, il y a le fait que je trouve que il y a du détail, hein. Pour ceux qui trouvent que des fois on va un petit peu trop vite, les bases sont un peu bâclées, ben là pour le coup on a du détail, en veux-tu, en voilà. Peut-être un petit peu trop à mon goût, et j'ai l'impression que plus j'avance dans le livre, plus il y a de détails. Voilà, je sais pas trop. Après, au niveau des personnages, j'adore Gabriel. Donc je vous dirai pas qui c'est, il faut découvrir le livre si vous tente. Par contre, notre demoiselle principale du livre qui s'appelle Tana, je sais pas trop. Normalement, j'accroche assez avec les personnages principaux. Elle, j'ai un peu de mal. C'est pas que je l'aime pas, mais je l'aime. Je sais pas. C'est oui, c'est non. Je suis pas trop fixée dessus. Elle m'accroche que moyennement. Voilà, on va dire ça comme ça. Il y a des moments j'aime bien et d'autres où je suis beaucoup moins accro à ce qu'elle nous sort. Par contre, alors, tout le reste des personnages, que ce soit Aidan, comment ils s'appellent là, les faux punks, hiver et printemps, non c'est pas ça, hiver et elle est quand même pas mal celle-là. Suffit bien que j'ai lu le bouquin tout à l'heure en plus. Hiver, donc le mec, et comment elle s'appelle la gonzesse? Zut. Ben, je vais même pas chercher, au pire des cas je vous le mettrai en bas, parce que de toute façon ça va être comme d'habitude, ça va me revenir une fois que je vais avoir fini d'en parler. Donc voilà, ces autres personnages, j'accroche pas du tout, ils m'agacent plus qu'autre chose. Voilà, l'ex petit copain, je trouve pas super intelligent, pas super intéressant, pas, voilà, j'accroche pas plus que ça, mais alors, nos 2 faux punks, là, j'accroche pas du tout. Ils m'agacent plus qu'autre chose. Voilà, moi je les vois, mieux je me porte, donc ça m'aide pas super à être motivée pour la suite. Puis voilà. Je vous dis, j'en suis aux 2 tiers et je sais pas trop encore. Il y a du bon, mais il y a du vachement moins bon et il y a des trucs qui m'agacent. Donc je pense que ça va vraiment se jouer, que je vais vraiment me décider une fois que je l'aurai fini. Parce que pour l'instant, en plus, je sais pas trop vers quoi on m'emmène. J'ai bien aimé certaines révélations, j'aime bien l'univers, mais il y a d'autres trucs qui font que voilà, je vais vous le dire franchement, il est là, j'ai du temps pour lire, je vais le reprendre. Par contre, je vais pas courir derrière. Donc ça, c'est pour l'instant, c'est assez criant. Voilà. Donc on en reparle de toute façon la semaine prochaine avec un avis beaucoup plus définitif. Ma seconde lecture en cours, que j'ai reposé justement le temps de finir Coltan et qui justement me motive à le finir pour reprendre celui-ci, et donc le premier tome d'Il était une fois, au 12e coup de minuit, d'Eloisa James, chez J'ai lu pour elle, dans leur collection Aventure et Passion, et ça c'est juste génial, voilà. Encore heureux, j'ai envie de dire, j'avais les 3 premiers tomes dans ma palle, mais voilà, là on revisite le conte de Cendrillon. J'aime beaucoup, là, à l'opposé de l'autre, où j'ai beaucoup de mal à m'attacher au personnage, ben là, j'ai tout de suite adhéré justement à ceux qu'on nous servait, alors que ce soit les principaux, Gabriel ou Kate, ou que ce soit ben, les secondaires, même la belle-sœur, même la méchante belle-mère qui est quand même une belle pourriture, mais voilà, j'aime ce que je lis, j'aime comme c'est raconté, j'aime qu'on ait des détails, mais sans justement me noyer en dessous. Bref, je passe un super moment avec cette petite romance super bien faite, super bien écrite et qui coule vraiment toute seule. Mais c'est pareil, on en reparle la semaine prochaine, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un craquage, mais enfin là, vu comment ça s'annonce normalement, c'est bon. Mes lectures à venir, normalement, je n'en prévois qu'une seule, parce que déjà, faut que je finisse les 2 que j'ai en cours, et comme je vous dis, j'aurai pas super le temps cette semaine, ce week-end. Maintenant, le souci, c'est que je sais ce que je veux sortir,
J'hésite entre trois, donc ça se jouera sur le moment selon mes envies. Le premier qui me tente, parce que voilà, la suite va sortir, donc c'est surtout pour ça que je vais me tenter le tome 1. Donc Les Enfants des Dieux, le tome 1 opprimé de Jessica Terrien, bref. Chez Milan dans leur collection Macadam. Voilà, il est juste magnifique. Par contre, c'est vrai que les avis semblent assez mitigés. Pas mal de monde trouve qu'il y a de bonnes idées, mais que c'est pas super approfondi apparemment, il me semble. Si je suis un petit peu en mal de lecture, en peine, quoi que ce soit, je suis pas super sûre que c'est ce qu'il me faille. Mais enfin bon, je verrai sur le moment. Ensuite, si c'est pas opprimé, je me laisserai tenter par le tome 1 de Maeve Regan. Donc c'était quoi? Rage dedans, celui-là de Marika Gallman, donc l'édition Milady. Voilà, dans le cadre du challenge un an, un genre qu'organise Galéane. Voilà, j'ai pas lu de livre le mois dernier dans le challenge parce que déjà, bon, il m'attirait, oui, mais sans plus, mais surtout parce que j'ai pas eu le temps. Donc voilà, ce mois-ci, je veux sortir un tome de chaque titre, donc je vais m'y prendre dès le début du mois. Donc oui, si c'est pas l'autre, ce sera celui-ci. Et si finalement on s'accorde sur le planning avec les copines cette semaine, ça sera peut-être quand même Les Seigneurs de l'Ombre, donc le tome 8, Le Cercle Fatal de Jenna Showalters, donc chez Harlequin. Ils l'ont passé maintenant en nocturne, il me semble. Oui, en nocturne. C'est marqué tellement gros en haut que je l'avais pas vu. Voilà, parce qu'on veut se le lire. Le 9 vient de sortir, on a très envie de lire le 9, donc il faut passer par le 8 avant. On est motivé, apparemment on l'a toutes. Est-ce qu'on va se le lire cette semaine ou la semaine d'après? Je sais pas, ça va dépendre du planning, donc c'est pour ça, je vous dis. Ça sera de toute façon ou celui-là, ou celui-là, ou celui-là, mais ça sera un des trois. Je vais pas aller regarder ailleurs parce que vraiment je vais me retrouver avec des livres, j'arriverai pas plus à choisir. Donc voilà, c'est tout, rien d'autre à dire de particulier. Si, je voulais faire un petit concours au mois d'août comme j'avais fait au mois de juillet parce que souvent j'aime bien faire ça avec des... Voilà, c'est pour le fun, c'est moi qui l'organise. Voilà. Ah, je suis en train de me craquer encore. Réfléchir et parler en même temps, c'est pas toujours évident, mais voilà, quand j'ai des coups de cœur de temps en temps, j'aime bien de temps en temps gagner des concours et j'aime bien en refaire, moi, parce que je suis tellement contente de recevoir des fois des livres que j'ai envie d'en faire gagner aux autres, et tant qu'à faire, je le fais avec mes livres coups de cœur. Donc le mois dernier, j'avais fait un concours pour Max, et ce mois-ci, j'avais prévu d'en faire un deuxième. Il se trouve qu'avec les vacances, c'était pas pratique, donc je vais le faire au mois de septembre. Le souci, c'est que j'avais choisi le livre, que j'ai eu un autre énorme coup de cœur entre temps, donc je crois de toute façon que je vais faire le concours et je proposerai les deux livres, voilà, comme ça la personne qui gagnera aura celui qu'elle voudra, et puis voilà. Ça permet aussi de ceux qui possèdent déjà un des livres mais qui veulent découvrir l'autre, de jouer pour ceux qui veulent, enfin ouais. On se comprend sur le principe, de toute façon je vois ça la semaine prochaine plus au calme quand le loup aura repris l'école, ce sera vachement plus simple pour moi, c'est bien, lui il va reprendre l'école, mes vacances vont recommencer, donc je vous dérange pas plus longtemps, je vous dis de toute façon à lundi prochain pour un nouveau point en vidéo sur mes lectures. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et que de bonnes découvertes livresques.